Alright, fais ces choses-là pour faire monter ta valeur et faire en sorte que les femmes soient plus attirées par toi, que les femmes soient attirées par toi. La plupart d'entre vous, il y en a certains qui peuvent être plus attractifs qu'ils ne le croient. En faisant quelques ajustements, en améliorant ton style vestimentaire. Tu as la formation en description Améliore ton style pour avoir plus de swag, rentrer dans le game. En faisant quelques ajustements, ta coupe de cheveux, ta barbe ou peu importe, petits accessoires par-ci par-là, il y en a certains qui peuvent être plus attractifs qu'ils ne le croient. Et c'était comme moi auparavant. Là, tu as vu, j'ai pris une mesure et je suis passé à la boule à zéro et je crois que plus jamais de ma vie, je pense, il faut jamais dire jamais, mais je pense que plus jamais de ma vie, je me laisserai pousser des cheveux en fait. Avant, j'étais persuadé que la boule à zéro ne m'allait pas. Là, je sais pas pourquoi. Là, j'ai craqué. Je me suis dit, j'en ai marre d'avoir des cheveux, de faire le dégradé, la moumoute sur la tête ou quoi que ce soit, que j'avais du mal à plaquer ou peu importe. Je me suis dit, allez, je rase tout ça. Et je vois ça, je me dis, t'es plus badass comme ça, en fait. T'es badass de ouf comme ça. Viril, stylé. On sort du lot. C'est pas tout le monde qui fait des boules à Z ou quoi que ce soit. En plus, moi, je l'ai fait alors que j'ai pas de calvitie. Bon, je perdais un petit peu de cheveux, mais je l'ai fait. Il y en a certains qui font la boule à zéro, qui sont chauves, qui sont obligés de se raser entièrement. Et c'est ce que je conseille à tous les chauves qui me regardent là. Si vous voyez que vous commencez à avoir de la calvitie, assumez, rasez tout complètement. Assumez. Vaut mieux que ce soit assumé, que tu sois à Z comme moi, plutôt que on voit que tu es la couronne de moine, tu sais, tu as un peu de cheveux là sur le côté et puis on voit que tu commences à avoir la calvitie. Vaut mieux tout raser, au moins c'est assumé. Tous les mecs cool ont la boule à zéro. Tupac, DMX, The Rock, Statham, Michael Jordan, Kobe Bryant et j'en passe. Tous les mecs cool sont chauves quand j'y pense. Bref. C'était la petite parenthèse. Donc, j'ai pris des mesures et je sens que je suis beaucoup plus frais comme ça. Tu vois, c'est une espèce de renaissance. Eh bien, ça peut être pareil pour toi. Je trouvais une coupe de cheveux qui te correspond, un look qui te correspond. Est-ce que c'est la barbe taillée de 3 jours? Est-ce que c'est un petit bouc? Est-ce que c'est une moustache? Est-ce que c'est sans barbe? Ou quoi que ce soit. Quand tu trouves le style qui te correspond, en ayant des avis extérieurs, bien sûr, quand tu as des avis... Avant, j'avais jamais de compliments sur mon ancienne coupe de cheveux. Et maintenant, on commence à me dire, ah ouais, comme ça te va mieux, comme ça, c'est mieux, quoi que ce soit. Avant, j'avais jamais de compliments sur mon ancienne coupe de cheveux. En dégradé, jamais. Bref. Quand tu trouves un style qui te correspond, tu te sens plus frais, c'est une renaissance. Quand tu ajoutes à cela un style vestimentaire en place, avec quelques accessoires adaptés, une montre stylée, une petite chaîne ou peu importe, boucle d'oreille ou quoi que ce soit, tu te sens plus frais et c'est une renaissance. Donc il y en a qui peuvent être beaucoup plus frais que ce qu'ils ne pensent, qui peuvent s'améliorer. Il y en a certains qui ne veulent pas travailler sur eux. Non, l'apparence, la personnalité, les femmes vont m'accepter tel que je suis. Je ne veux pas dépenser mon argent, je veux garder mon argent pour moi. Je ne veux pas prendre les programmes de Ludovic Doré, c'est de l'arnaque. On n'a pas besoin de prendre des formations ou quoi que ce soit en ligne. Faites ce que vous voulez. Restez des losers si vous devez rester des losers. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, maintenant, ceux qui veulent passer à l'action, ils passent à l'action. Pour ça, tu as ma formation en description. Donc, quand tu prends ton style, ton fitness, ton style vestimentaire au sérieux, tu peux être beaucoup plus attirant que ce que tu ne penses. Et tu pourras voir que tu auras des regards, des choosing signals, comme on dit. Tu pourras avoir des regards de la gente féminine en ayant travaillé sur toi. En te faisant coacher par un coach afin d'avoir un œil extérieur si besoin. Et moi, j'ai un œil extérieur par rapport au fait que je me filme, tu vois. Par rapport au fait que je vois ce qui rend mieux sur moi ou pas. Par rapport à comment je m'habille. Par rapport à mes coupes de cheveux. À mon rasage ou quoi que ce soit. Tu vois, quand je me regarde comme ça, j'ai un œil extérieur. Donc toi, tu peux avoir un œil extérieur en te faisant coacher par une personne plus expérimentée que toi ou peu importe. C'est ça qui te permettra de t'améliorer. D'améliorer ton style. Parce que si tu restes buté en pensant que tu fais certaines choses, en pensant qu'en faisant certaines choses, ce sont les bonnes choses, si tu n'as pas un œil extérieur d'une personne plus expérimentée, tu peux rester dans l'erreur. On n'a jamais fini de s'améliorer, on n'a jamais fini de se remettre en question. Moi, c'est pareil. J'ai jamais fini de m'améliorer, tu vois. Deuxièmement, si tu travailles sur tous les points, de manière constante,
style vestimentaire, charisme, finance, statut. Tu améliores ton image sur les réseaux sociaux, tu améliores ton apparence sur les réseaux sociaux. Les femmes n'auront pas d'autre choix que de se plier. Tu as du game, tu as du statut, tu es en place, tu as amélioré ton image, tu as du style. Tu travailles sur tes finances, tu es déterminé, tu es un homme ambitieux ou quoi que ce soit, tu sors du lot. Les femmes n'auront pas d'autre choix que de se soumettre. Tu coches toutes les cases. L'échec est impossible. Et je commence à le sentir à mon échelle, à mon niveau. Je commence à sentir que les femmes n'ont pas d'autre choix que de se plier. À ma petite échelle, je commence à le ressentir. Alors imagine quand je serai arrivé, quand je serai en place, quand je serai au top. Quand tu es vraiment un homme de haute valeur, c'est les femmes qui viennent te gratter. Pour ça, ça demande du travail. Troisièmement, les femmes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, alors pourquoi tu veux te soucier de ce qu'elles pensent ou ce qu'elles disent? Ça, il faut que tu le comprennes, ça. Quand tu as un mec comme moi qui parle de relations homme-femme ou quoi que ce soit à sa manière, ou peu importe, t'en as qui vont pas être d'accord, t'as des femmes qui vont apporter leur science infuse. Ah non, mais c'est pas vrai ce qu'il dit, je suis pas d'accord, on parle pas, on traite pas les femmes comme ça, mais c'est qui, lui, il a été blessé, il a été heurté ou quoi que ce soit. Et comme tu peux le voir, je m'en bats les reins de ce qu'elle raconte. Je réponds pas aux commentaires ou peu importe. Je lis même pas à certains des commentaires ou quoi que ce soit. Bref, petite parenthèse. Je me soucie pas de ce qu'elles pensent puisque je connais leur nature. Je suis pas là pour qu'elles soient d'accord ou quoi que ce soit ou peu importe. Je m'adresse aux hommes. Je leur explique le game. Ensuite, les femmes qui sont pas d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que les femmes d'ailleurs. Et tous les bouffons, les bolos là qui critiquent, hein, les haters ou quoi que ce soit, qui ont rien d'autre à foutre. En attendant, c'est moi que tu es en train de regarder. En attendant, tu me regardes et tu m'écoutes. Pendant que un mec que je n'aime pas, un mec qui fait des vidéos, je suis pas d'accord avec lui, je vais pas aller regarder ses vidéos, je vais encore moins les commenter sous ses vidéos. Mais il en faut, il faut des losers. Il faut des hommes de haute valeur et il faut des losers. Parce que si tout le monde était des hommes de haute valeur, ce serait pas marrant, ce serait pas drôle. Il y aurait aucune fierté, il n'y aurait aucune valeur justement à être un homme de haute valeur si tout le monde était des hommes de haute valeur. Donc il faut des médiocres, il faut des haters et il faut des losers. Donc moi quand je vois des haters ou des losers qui commentent, eh ben, je suis content en fait. Ce que je me dis, c'est une bonne chose. Rester des losers, c'est très bien, comme ça nous, on sortira encore plus du lot. Quand tu as du game, tu te fais pas influencer comme ça. Comme je te dis, fie-toi toujours à leurs actions. Les femmes qui commentent, qui sont pas d'accord ou peu importe, ou je ne sais quoi, qui feraient éventuellement des vidéos sur des mecs comme moi ou peu importe, regarde leurs actions. En attendant, on parle de qui? En attendant, qui est regardé? Qui est-ce qu'elles regardent? Qu'est-ce qu'elles écoutent? Qu'est-ce qu'elles désirent secrètement? Elles vont pas te le dire. T'inquiète pas que moi, elles vont me le dire, moi, en discret, en DM. T'inquiète pas qu'elles vont me le faire comprendre. Ensuite, l'état d'esprit à adapter pour que les femmes te trouvent plus attirant ou quoi que ce soit. Comme tu sais, tu es au courant, je te dis souvent, les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Toi, il faut que tu dises qu'elles ne sont pas uniques. Le fait de se dire qu'une femme est unique, est exceptionnelle, il y a des mecs qui viennent me voir, celle-là, elle était tellement exceptionnelle, j'en retrouverai pas une deuxième comme ça, hein. Elle était unique ou quoi que ce soit. Stupide loser, bande de fragiles, médiocres. Ça existe encore des hommes comme ça, quoi, des hommes faibles. C'est les femmes qui doivent se dire ça. Les femmes qui doivent se dire, cet homme-là, c'est un homme exceptionnel, cet homme-là, il sort du lot, cet homme-là, j'en trouverai pas un deuxième comme lui. Toi, quand tu penses comme un loser médiocre, cette femme était unique, j'aurais du mal à la remplacer ou quoi que ce soit, ça te met dans une position de scarcity. Penser qu'elle est spéciale, parce que t'as pas d'autre option, justement. Quand tu rencontres des femmes, quand tu es apte à rencontrer des femmes, tu te rends compte qu'une femme n'est pas unique. Il y a des femmes qui sortent du lot, certes, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la majorité du temps. Et une chose que j'ai remarqué, même moi, des fois ça m'arrive, par exemple, tu sais, j'aborde une femme qui m'a plu sur le moment. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai abordé une femme qui m'a plu, et je commençais à me dire, putain, mais elle, j'en ferais ma meuf, elle j'en ferais ma femme, elle est fraîche, je la mettrais bien ou quoi que ce soit, elle, j'en ferais un plan régulier. Tu sais, nous les hommes, on s'emballe vite, mais on se remet vite sur le droit chemin. Quand je l'ai revu en rendez-vous, mon intérêt a chuté, en fait. J'ai même plus eu envie de la revoir. J'ai même pas relancé après. J'ai même pas cherché à la revoir. Je me dis, si elle me relance,
elle me relance, je lui mettrai sa cartouche ou peu importe, mais je la côtoierai pas dans ma vie parce que dans sa manière d'être, dans sa façon de penser, dans ce qu'elle me disait, en fait, je la trouvais pas intéressante. Elle n'était pas intéressante, on était en décalage. Le genre de femme qui aime aller au ciné, qui aime chiller ou quoi que ce soit, tu me diras, c'est une femme, c'est normal, mais dans sa manière d'être et dans ma manière d'être, et même moi, je pense que j'étais pas forcément un mec qui pourrait lui correspondre, c'est le genre de femme, plaisir instantané, immédiat, moi, tu vois, c'est pas mon délire, chiller, profiter de la vie, aller à la plage toute la journée ou quoi que ce soit. Moi, aller à la plage toute la journée, c'est pas possible pour moi. Surtout là, dans mon processus actuel, je peux pas me permettre de passer toute une journée à rien foutre à la plage ou quoi que ce soit, peu importe. Donc tu vois, ce sont des choses comme ça. Moi, je commençais à dire ouais, moi je veux être libre, je commençais à parler de ça. Je me suis dit oula, on va pas rentrer trop dans les détails. Tu vas pas trop dire que tu es quelqu'un qui veut faire de l'argent, que tu as trop d'ambition, quoi que ce soit. Parce que là, j'ai vu dans sa réaction que bon, euh, je vois que tu comprends pas trop ce que je te dis. Tu sais, quand t'as un certain état d'esprit, quand tu penses comme un homme de... Comme je vous dis souvent, les femmes attendent à la ligne d'arrivée. Ton process, tes galères, elles s'en foutent. Si tu arrives, tu lui dis. Il y en a certaines qui vont peut-être comprendre. Tu arrives, tu lui dis, moi, je veux être libre financièrement. Moi, j'ai tel projet, j'ai tel projet. Moi, je veux être indépendant. Moi, je veux faire de l'argent. Moi, je veux être riche. Elles vont te regarder du style... non, mais il faut profiter de la vie. Moi, je profite de la vie ou quoi que ce soit. Par contre, quand tu seras à la ligne d'arrivée, quand tu pourras lui faire profiter de ce style de vie, là, ça posera pas de problème. Mais quand tu commences à parler de tes ambitions, tes projets ou quoi que ce soit, des tâches que tu fais, parce que le processus est ennuyeux pour atteindre tes objectifs, quand tu vas commencer à parler de ça, non, c'est ennuyeux, c'est chiant, il est pas intéressant, ce mec-là, il m'ennuie. Par contre, quand tu es au bout du chemin, là, t'inquiète pas que tu les intéresses. Donc c'est pour ça que j'ai vite saisi le truc et je me suis vite rendu compte, allez, parle pas de tout ça, sois léger dans tes conversations, rentre pas en profondeur comme ça, c'est pas intéressant. Moi, ça m'intéresse, mais elle, ça l'intéressera pas. Avec les femmes, quand tu as rendez-vous avec elles, avoir des conversations légères. Ah, elle est sympa ta bague, elle est sympa ta robe, tu l'as achetée où? Ah, je l'ai achetée à tel endroit. Ah, t'as fait du shopping, ok. Ah, t'aimes bien faire du shopping? Ouais, j'aime bien. Ok, t'aimes bien prendre soin de toi, les soins, etc. La coupe de cheveux, pas mal. T'aimes aller à la plage? Ah oui, c'est cool, hein, c'est bien d'aller à la plage, le soleil, etc. Conversation, voilà, légère, en surface. Quand tu es en conversation avec des femmes, cherche pas à être trop profond. Après, tu peux, je dis les femmes, c'est vrai que je généralise en fonction de la personne que tu as en face de toi. La majorité du temps, reste léger. Moi, ce que je te conseille. Moi, tu vois, j'ai commencé à m'emballer, à commencer à parler. Parce que tu vois, vu que je suis dans mon processus, dans mon business, j'ai que ça dans la tête. Même là, je t'en parle, là, ça se trouve, il y en a plein qui ont quitté la vidéo, peu importe. Les personnes plus intéressées resteront. Je- quand je, donc je disais, tu vois, je suis dans mon process ou quoi que ce soit, et tu vois, j'ai envie d'en parler un peu, tu vois. Mais tu vas pas en parler avec une femme. Si tu vas en parler, comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, il y a des choses que tu peux pas parler avec certaines femmes. Tu vois, j'en parle avec mes potes. Et là, j'ai commencé à me faire avoir, j'ai commencé à vouloir en parler, tu vois, tout ça. Mais j'ai vite rectifié le tir. Je me suis vite rendu compte, ah, ça c'est un sujet, c'est pas intéressant, c'est ennuyeux. Allez, on va passer à un sujet plus fun. Donc, donc je me suis rendu compte que c'est pas une femme que j'ai envie de côtoyer sur le long terme. Tu vois? Donc des fois, pour revenir à ce que je te disais, des fois tu as tendance à idéaliser des femmes ou quoi que ce soit. Quand tu la vois en rendez-vous, limite ton intérêt peut chuter, ton intérêt peut diminuer. Donc c'est pour ça que tu te rends compte quand tu deals avec plusieurs femmes, certes tu rencontres des femmes intéressantes, mais la majorité du temps tu te rends compte qu'une femme n'est pas unique, une femme n'est pas spéciale. Et qui plus est, lorsque tu te comportes comme si elle était spéciale ou peu importe, tu la valides trop ou quoi que ce soit, elle perd son intérêt. Tu vois, tu rentres dans un cercle vicieux. Quand tu la considères unique, tu considères qu'elle est exceptionnelle, qu'elle est unique, c'est la seule ou quoi que ce soit, tu te comportes d'une certaine façon, elle de son côté, elle perd son intérêt. Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Quand tu montres que tu as besoin d'elles ou quoi que ce soit, pourquoi elles sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles? Parce qu'elles veulent un leader. Un leader est un homme qui tient la baraque, qui tient le cadre,
qui n'a pas besoin d'une femme. Un homme qui a besoin d'une femme, c'est pas attirant pour une femme, puisque la femme a besoin de suivre le lead de l'homme. Un homme qui suit ses ambitions, un homme qui prend des décisions, etc. Un homme ambitieux. Donc tu peux faire chuter son intérêt lorsque tu te comportes comme un loser. L'idéal est de travailler sur toi pour pouvoir avoir plus d'options, justement. Travailler sur toi sur tous les points, pour pouvoir avoir plus d'options, pour pouvoir avoir les options que tu voudras, les femmes que tu voudras avoir. Tout le monde n'est pas prêt à fournir le travail, il n'y a pas de souci. Le peu de personnes qui sont prêtes à fournir le travail sur elles, travailler sur elles, bénéficieront des avantages et sortiront du lot. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, va voir en description les formations qui pourraient t'intéresser. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.